Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveil et Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel et on parle également du professionnel. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de la connaissance de soi. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui ignore de quoi il est capable, voyez-vous. Et nous sommes dans une société où les gens préfèrent, d'accord, interagir avec ceux qui ne se connaissent pas, ceux qui manquent assez de confiance en eux, histoire de les manipuler, de profiter d'eux et de surtout les utiliser à leur guise. Alors quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est comme quelqu'un qui vit, mais en réalité ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour les autres. Vous êtes dans un milieu, mais je dirais dans le cadre du travail par exemple, vous êtes entouré des collègues qui en fait savent que vous avez des capacités, d'accord? Vous avez des capacités, à travers votre façon de faire, vous pouvez faire mieux que ce que vous faites, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire au lieu de vous dire, mais écoute, hein, moi je vois que tu es très bien, ta voix elle est excellente. Je vois que avec ce que tu fais là, tu peux t'orienter de telle ou telle façon. Eux, ils vont profiter. D'accord? Pour la plupart du temps, hein, c'est pas toujours tout le monde, mais pour la plupart du temps, ils vont profiter de vous. D'accord? Il y a des tâches qui vont vous laisser par moment. Il y a des choses qui vont vous confier par moment, juste pour profiter vraiment de vous. Voyez-vous? Et donc, lorsque, en retour, vous ne recevez rien, parce que c'est ça, hein, quelqu'un qui sait que tu ne te connais pas ou bien tu n'as pas de limite, forcément, il va tellement prendre de toi sans pour autant rien te laisser en retour. Et dans ça, c'est toi qui sors perdre. Alors, même sur le plan spirituel, vous allez reconnaître, vous allez constater que lorsque vous ne vous connaissez pas, d'accord, il y a des combats, d'accord, que vous subissez. D'accord, il y a des combats spirituels que vous subissez. Vous allez beau prier, vous allez beau crier, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, mais il y a des combats que vous ne pouvez jamais gagner tant que vous ne vous connaissez pas. Voyez-vous, parce que celui qui est en face de vous, ou bien l'esprit qui est en face de vous, en train de vous combattre, lui vous combat parce que il a des stratégies qu'il utilise que vous ignorez. Ou carrément, il y a des potentiels qu'il voit en vous et que vous-même vous ne voyez pas peut-être. Parce que sachez, hein, il n'y a jamais un combat spirituel contre quelqu'un qui n'a pas quelque chose de précieux. Le diable ne s'en prend pas à n'importe qui. Le diable s'en prend toujours à des gens qui ont quelque chose de précieux. Alors, son but dans ce combat, c'est de t'arracher ce que tu as, ce qui est impossible. D'accord? Donc, un humain, un homme qui ne se connaît pas, c'est comme si il laisse sa vie ouverte à tout désordre, d'accord, que ce soit spirituel ou physique. Bon. En matière de dons et de talents, d'accord, lorsque vous n'arrivez pas à identifier votre don, ce pourquoi vous êtes appelé, ce pourquoi Dieu vous a créé, forcément, vous allez vous perdre dans des boulots qui vont vous fatiguer, vous allez vous perdre dans d'autres choses, peut-être en écoutant votre entourage, vous allez peut-être décider de faire quelque chose c'est-à-dire qui plaît aux yeux de vos parents ou bien de ceux qui vous entourent. Mais au fond, il y a quelque chose d'autre qui est là, que vous devez peut-être développer. Et tant que vous n'allez pas découvrir cela, vous allez toujours souffrir. Vous allez tourner en rond. Parce que c'est votre propre. C'est comme si vous êtes en train de vouloir mélanger deux choses qu'on ne mélange pas. Voyez-vous, vous êtes autre chose au fond de vous, mais vous vous forcez à faire autre chose. Forcément, ça ne va pas marcher. Et le jour où vous allez découvrir votre don, votre talent, forcément, vous allez constater une amélioration immédiate dans votre vie. Alors, je crois qu'il est très important qu'en tant qu'être humain, la première chose qu'il faut chercher à faire, ou bien qu'il faut chercher à savoir, c'est de vous connaître.
qui vous êtes, quelles sont vos potentialités, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos points d'appui, qu'est-ce que vous avez de particulier en vous sur lesquels si vous vous appuyez, ça peut vous apporter du bien et du bien à votre entourage parce que tout ce temps que nous sommes appelés à quelque chose. Nous sommes appelés à des choses bien précises. D'accord? Et dès que vous commencez par vous reconnaître, dès que vous commencez par découvrir cela, naturellement, l'univers même commence par vous envoyer des gens et des personnes qui sont en alignement avec votre mission de vie et ils vont commencer par vous accompagner. Ils vont commencer par travailler avec vous. Donc, en récapitulatif, j'y arrive enfin. Il faut forcément se connaître, faire le nécessaire pour se connaître, connaître ses forces, connaître ses pouvoirs, connaître tout ce qu'on a comme atout, tout ce que le divin a mis en nous. Alors, je pense que c'est un peu ça. Avec le temps, on va beaucoup plus approfondir dans le sujet. Et d'ici là, portez-vous bien et très bonne journée de travail à tous et à toutes.